Ok, Matthieu chapitre 2 à partir du verset 1. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Il lui demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète: Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors, lorsque nous lisons toute la suite du texte, nous voyons toute la malice et toute la fourberie de Hérode, qui cherchait par ruse à savoir où l'enfant était né et qui cherchait à l'éliminer parce que, entendant qu'il y avait un chef qui devait naître, lui étant donc roi, c'est comme si son autorité ou son pouvoir ou son règne était mis en cause par l'esprit de la prophétie. Et en plus de cela, Hérode, non seulement dans ses intentions de vouloir utiliser les mages pour localiser l'enfant où il était, il a menti en disant qu'il voulait aller l'adorer, alors qu'en vérité non. Par la suite, quand il s'est rendu compte que les mages ne sont pas retournés vers lui, mais l'ont trompé, il a piqué une colère monstre, il a envoyé son armée, parce que c'était une autorité, donc il avait des hommes sous sa main, il avait une puissance, il a envoyé son armée pour assassiner tous les enfants mal-nés entre 2 ans et en dessous. Terrible, quoi. Vraiment un antichrist, un homme ténébreux, un tyran, sorte de souverain des ténèbres, quoi. À la lecture de cela, l'esprit de la prophétie avait dit donc à Joseph de prendre Marie et sa mère et d'aller se réfugier en Égypte jusqu'à ce que ceux qui en voulaient à l'enfant passent de vie à trépas, c'est-à-dire meurent. Donc à la mort de Hérode, ils sont revenus sur leur territoire Israël. Alors, la lecture de ceci nous fait comprendre quoi? Parce que dans le livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre 17, verset 15, allons vite fait dans le livre de Deutéronome, c'est dans l'Ancien Testament, quelques secondes. Alors, c'était Lévitique, Deutéronome, ça a été avant. Deutéronome chapitre 17, verset 15. Alors, Deutéronome chapitre 17, verset 15, le texte dit: Tu établiras à la tête le roi que l'Éternel ton Dieu choisira, tu prendras un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un roi étranger qui ne soit pas ton frère. Alors, cette loi est une loi qui est appliquée aux Israélites, et nous comprenons donc que Hérode, en vérité, n'était pas du tout un Israélite. Hérode était un Édomite. C'est-à-dire que les Israélites et les Édomites ont la même mère qui est Rebecca. Ils ont le même père qui est Isaac, mais ils parlent le même langage, la même langue, mais malheureusement, ils n'ont pas le même esprit. Nous voyons très bien, puisque la descendance de Ésaü, ça donnait la nation de Édom. Et la descendance de Jacob, le nom de Jacob a été changé en Israël, c'est un ange qui a changé son nom. Quand il était en confrontation, qu'il avait lutté avec cet ange de Dieu, en lui disant qu'il ne le laisserait pas partir tant qu'il ne le bénirait pas. La bénédiction, donc, c'était ce changement de nom qui veut dire prince de la paix. Quand son nom, donc, a été changé en prince de la paix, il a pu entrer dans ces bénédictions, et sa descendance, donc, a donné naissance à la nation qu'on appelle Israël. Maintenant, le frère de Israël, c'est-à-dire le frère de Jacob, c'est Ésaü, et la descendance de Ésaü, c'est Édom. Et les Édomites, donc, Hérode le tétrarche, il est, de par son père, Édomite. Mais de par sa mère, il est né, sa mère était une princesse arabe. Donc, quand nous voyons donc dans ce texte ce que Hérode,
qui manifestement s'opposait à l'esprit de la prophétie, a intenté de faire et a voulu faire, nous comprenons donc que Hérode n'opérait pas avec les puissances célestes, mais c'était un homme malin, rusé, qui n'était pas pour la paix, mais qui cherchait à dominer de façon outrageuse sur un peuple qui doit fonctionner, qui fonctionne en vérité avec l'esprit de la prophétie, euh, dont, euh, dont en vérité le chef qui doit dominer sur le peuple, les ordonnances viennent depuis le ciel. Et donc ce sont les prophètes qui font comprendre qui est la personne, puisque Dieu dit au prophète, et le prophète sachant maintenant, il peut établir la personne. Mais quand le peuple s'oppose, en l'occurrence, quand Hérode, le genre de roi tyrannique, s'oppose, nous pouvons comprendre. Alors, Matthieu chapitre 2, verset 19, nous repartons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 2, verset 19, il y a quelque chose de très pertinent. Matthieu chapitre 2, verset 19. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Cependant, quand il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé, il sera appelé Nazaréen. Alors, nous voyons donc qu'il y avait une opposition terrible. Il y a 2000 ans de cela, parce que cette histoire s'est passée il y a pratiquement 2000 ans de cela, il y avait une opposition terrible de la part d'une famille qui est la famille des Édomites. Et la descendance de Hérode, Archélaüs, qui avait repris le règne de son père, s'opposait. Non seulement le territoire d'Israël était sous occupation romaine, mais en plus de cela, il y avait un autre ennemi qui était l'Édomite. Et donc, Hérode, à travers l'Écriture, nous allons donc voir comment celui-ci faisait son règne, quoi. Si nous suivons un peu la loi, à titre d'édification, je vais apporter beaucoup plus d'éléments, comme ça vous allez mieux comprendre. Galates chapitre 5 à partir du verset 25. En premier lieu, il faut comprendre ce pourquoi Christ a été envoyé et comprendre ce qu'il était venu faire. Qui prendra soin de son peuple, qui sauvera son peuple d'une certaine façon, puisqu'on dit de lui qu'il est le sauveur. Alors, livre de Galates, c'est dans le Nouveau Testament, le momento que je retrouve, voilà, j'y suis. Galates chapitre 5, verset 1. Galates chapitre 5, verset 1. Alors le texte dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Matthieu chapitre 17, verset 15 nous expliquait que le choix du roi est fait par Yahweh. Puis ensuite, il est établi. Dans le cas où ils ne veulent pas que ce soit Yahweh qui leur dise le roi qui doit régner et qu'ils décident qu'ils veulent faire comme les autres nations en ayant un roi qui règne sur eux, il y a un type de cas de figure comme celui-là qui est observé aussi, mais c'est dans le livre de Samuel. 1 Samuel chapitre 9, verset 9, pour mieux comprendre. 1 Samuel chapitre 9, verset 9. C'est l'Ancien Testament. Quelques secondes. Le livre de Josué. Après le livre de Josué. 1 Samuel. Voilà, alors, j'y suis presque.
1 Samuel chapitre 9, verset 9. Non, pardon, je me suis trompé. C'est 1 Samuel chapitre 8, verset 1 à 22. C'est un peu long, mais nous allons lire. 1 Samuel chapitre 8, verset 1 à 22. Demande d'un roi par Israël. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils aîné se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba, fils de Samuel. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces, ils se livraient à des profits malhonnêtes, acceptaient des cadeaux et tordaient le droit. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et allèrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Te voilà vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans toutes les nations. » Cela déplut à Samuel qu'il dise, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et il pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent envers toi comme ils l'ont toujours fait depuis que je les ai fait sortir d'Égypte. Jusqu'à aujourd'hui, ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute-les donc, mais donne-leur des avertissements, fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. » Alors, t'imagines les droits du roi qui régnera sur eux, parce qu'ils ont rejeté d'une certaine façon la loi de Yahweh à cette époque-là. Puisque la loi disait que celui qui doit être établi, c'est celui que Yahweh a choisi. Et Samuel étant donc prophète, l'Esprit lui révélait qui devait être établi, et lui, normalement, il devait l'établir. Mais eux, ils se sont opposés à cela. Ils ont dit non, que ce soit comme les autres nations, choisis un. Ils avaient aussi le droit, mais là, ce n'est plus la volonté parfaite, ça devient la volonté permissive. Et dans la volonté permissive, c'est un recul, c'est une régression. Et nous allons le voir tout de suite. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars, ou parmi ses cavaliers, ou encore ils devront courir devant son char. Il fera d'eux des chefs de milliers et des chefs de cinquantaines. Il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'équipement de ses chars. Il prendra vos filles pour faire d'elles des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos champs et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos esclaves et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et se servira d'eux pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous serez vous-même ses esclaves. Alors là, ça c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et vous serez vous-même ses esclaves. T'imagines? Un roi façon Hérode, un roi certes qui n'est pas un étranger, mais un faux frère. Parce que pourquoi? Avec l'esprit de Ésaü qui avait juré qu'il tuerait Israël. Tu vois un peu. Imagine, ils rejettent l'esprit de Yahweh, l'esprit de la prophétie, et ils veulent être comme les autres nations, alors que Israël est une nation sainte, alors que Israël est un sacerdoce royal, un peuple à part, mis à l'écart, sanctifié. Et là, ils veulent être comme les autres nations, en voulant être comme les Édomites, qui sont certes leurs frères dans la chair, mais pas en esprit. En voulant être ainsi, ils décident donc, ils acceptent donc qu'une sorte de tyran règne sur eux, et le tyran les met en quoi? En esclavage. C'est pour ça que je vous ai lu le livre de Galates chapitre 5 verset 1, où on nous parle de la liberté en Christ. Et il nous est dit, dans le livre de Galates chapitre 5 verset 1, je vais le relire, pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Parce que beaucoup de gens prétendent que Christ a accepté l'esclavage ou a voulu nous mettre en esclavage, alors que non. Alors que non, pas du tout. Il faut comprendre la loi de Yahweh pour bien la pratiquer, et c'est en Christ que nous avons cette lumière et que nous pouvons comprendre comment nous sommes donc affranchis, libérés de cet esclavage et de la ruse des hommes. Livre de Galates, j'y arrive. Non, je me suis allé un peu trop loin là. Donc, Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté
que Christ nous a affranchis. Être affranchi, ça veut dire être libéré. Ne plus dépendre de ça, ne plus être dans la condamnation, tu vois ce que je veux dire? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Qui veut dire qu'il faut bien comprendre l'esprit de la prophétie et ne plus permettre que des faux frères, ne plus permettre que des ennemis, des antichrists, ne plus permettre que des tyrans, des souverains des ténèbres règnent sur le peuple et que des droits leur soient accordés jusqu'au stade de réduire en esclavage carrément le peuple, quoi. Vous voyez? Donc, livre de Éphésiens, Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10, il est écrit: Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Yahweh afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. C'est-à-dire que, afin de tenir ferme contre certaines élites au milieu du peuple, comme les Édomites, la semence du méchant, qui cherchent en vérité à prendre les dîmes, à prendre les terres, et qui cherchent à servir le peuple, à diviser pour essayer de régner et à faire regresser le peuple et à le mettre en esclavage. Mais en Christ, c'est tout le contraire, c'est la liberté. Il n'y a pas d'esclavage. Donc il faut tenir en Christ et comprendre. Les Israélites, ce n'étaient pas des Romains, les Israélites, ce n'étaient pas des Édomites, les Israélites, ce n'étaient pas des Arabes, les Israélites, ce sont des Hébreux, mais c'est-à-dire que la loi de leur Dieu ou de leur Yahweh, c'est à travers cette loi que nous voyons là, que nous comprenons. Et Jésus-Christ ou Yahushua HaMashiach, il était l'accomplissement de cette loi, mais quand il était venu, il a eu des oppositions, il a eu d'autres rois tels que Hérode, qui s'étaient opposés dès sa naissance, qui ont voulu l'assassiner, qui utilisaient même les mages, toutes sortes de pouvoirs, même ésotériques, pour essayer de l'éliminer, quoi. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, vous pouvez comprendre que des fois, vous pouvez être oppressé à cause de l'oppression. Vous décidez d'aller vous réfugier parce que même Christ, quand il était enfant, quand il était bébé, il a dû se réfugier en Égypte. Il a dû attendre jusqu'à ce que celui qui voulait l'assassiner meure pour pouvoir retourner sur son territoire. Et même quand il est retourné sur son territoire, parce que le fils de celui-là, c'était le fils de Hérode, avait pris la place, il ne pouvait pas aller dans telle ville parce que la crainte que, tu vois, la différence entre la justice de Yahweh et la justice des hommes, la différence entre la vision de Yahweh et la vision des hommes. Colossiens chapitre 2, verset 8, pour bien comprendre. Colossiens chapitre 2, verset 8. Le texte dit: faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Alors nous allons essayer de placer ceci dans son contexte. C'est écrit par rapport à une certaine époque. Quand je vous ai parlé du roi Hérode, Hérode, il avait fait une certaine allégeance à Rome. Donc il servait les intérêts de Rome. Il servait les intérêts des choses qui régissent le monde. Et ça ne se tenait pas sur le fondement de Christ. C'est-à-dire son règne n'était pas sur le fondement de l'esprit de prophétie. Il était hypocrite, fourbe et malin, et un meurtrier, un assassin. C'est-à-dire, comme l'évangile nous enseigne, que le diable est un menteur et le père du mensonge. Il ne vient que pour tuer, voler, arracher et détruire. Il est un meurtrier dès le commencement. La loi de l'Éternel dit dans le livre de Lévitique, Lévitique chapitre 19, verset 18, « Tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur et tu ne garderas pas rancune. » C'est-à-dire contre les membres de ton peuple, tu vois, tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur. S'il est bien vrai que les Édomites sont nos frères, mais comment ça se fait donc que leur père, dans la Bible même, là et ça me prendra un peu de temps de vous montrer exactement où c'est écrit, mais c'est écrit, comment ça se fait que Ésaü avait juré qu'il tuerait Jacob? Tu vois? Donc, bien que peut-être à cette époque-là, la loi n'avait pas été donnée, mais il n'avait pas les dispositions spirituelles. C'est-à-dire qu'il haïssait son frère à tel point que il cherchait à le faire périr, il cherchait à le faire mourir. Et de la même manière que Hérode a agi, Hérode a voulu faire mourir le Christ.
voyez? Ce n'est pas bon. Donc vous pouvez être tous les deux nés de la même mère, mais ne pas avoir le même esprit. Vous pouvez tous les deux être d'un même peuple, mais ton frère chercherait à te finir. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu dois faire? Tu es obligé de fuir loin pour aller te réfugier. Tu n'as pas le choix, puisque, c'est-à-dire, il ne te laisse pas la possibilité, il ne veut pas que la justice de Yahweh puisse se faire sur terre, et il se targue parce que lui, il a la puissance militaire, il a les armes, il a ci, et donc il s'oppose. Voilà ce qui se passe avec certaines nations, puisque les nations sont des familles, et ils ne comprennent pas le fonctionnement de la famille, c'est-à-dire qu'Israël est un peuple différent qui a des lois différentes qui ne fonctionnent pas comme les autres. C'est donc pour ça que beaucoup prient, mais sont frustrés puisque ce sont les systèmes des hommes qu'ils ont pris qui les maintiennent dans l'esclavage. Quand il leur dit j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte, ça veut dire j'ai appelé mon fils à sortir de l'esclavage. Vous voyez? Donc Christ ne peut pas être pour l'esclavage, et toutes ces personnes qui prétendaient servir le Christ et qui ont mis en esclavage d'autres populations, ce sont des menteurs, c'est la ruse des Édomites qui ont voulu pervertir le droit. Vous voyez, comme dans le livre de Samuel, nous lisons et nous comprenons tout de suite leur ruse. La ruse des philosophes, la ruse des gnoxistes, hein? Parce que les gnoxistes, c'est une doctrine un peu similaire, hein? La recherche d'une certaine sagesse avec le mépris du corps ou autre. Mais comment on peut accepter qu'une personne, par exemple, reste un mois sans se laver? Non, c'est pas possible. Non, on se lave au moins une fois par jour. Hein? Quand même. Donc, Galates chapitre 5, verset 25, pour retrouver l'esprit. Galates chapitre 5, verset 25. Et je pense que j'en aurai un peu fini avec ça. Galates, j'y suis. Galates chapitre 5, verset 25. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Ne soyons pas vaniteux. Ne soyons pas, comme on dit en yiddish, hein? Ne soyons pas des crâneurs. Ne soyons pas, parce que le mot chakrana, c'est crâner. Quand tu crânes, c'est se vanter. Ne soyons pas des gens qui, comment dire, des gens qui sont remplis d'ego, l'égocentrisme, la vantardise, la mégalomanie. Ne soyons pas des égoïstes, ne soyons pas des rancuniers, ne soyons pas des incrédules. Ne soyons pas charnels, soyons spirituels. Alors il dit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres. L'esprit, on ne doit pas être charnel, il ne faut pas provoquer. Tu vois un peu? Donc, Hérode était un provocateur. Et non seulement un provocateur, mais en faisant ses provocations par ses dictates, il voulait nous attraper dans des pièges parce qu'il s'imaginait que nous sommes idiots, il s'imaginait que nous étions comme lui. Nous ne sommes pas comme lui. Nous ne sommes pas bêtes, méchants. Et c'est-à-dire qu'on peut être égaré à un moment donné parce qu'on n'a pas été bien enseigné. On peut avoir subi, comment dire, certains torts, mais l'Éternel sait faire la différence véritablement avec qui lui appartient et ceux qui ne lui appartiennent pas. Vous voyez, même notre langage a été pollué à cause de l'esprit de Ésaü. Notre connaissance a été pervertie à cause du système esclavagiste qu'ils ont imposé. Parce que quand les gens se retrouvent sous esclavage, plus rien ne leur appartient. Ni leur terre, ni leur femme, ni leur maison. Et les tyrans à la Hérode, oulalalala. Si on vous dit ce que Hérode a pu faire durant son règne, vous allez mettre les mains sur la tête, mais c'est terrible. Vraiment, c'est terrible, quoi. Voilà. Donc, c'est le petit truc d'aujourd'hui pour comprendre. Donc, si vous ne comprenez pas, relisez la loi de l'intronisation du roi, hein, Deutéronome chapitre 17, verset 15, Samuel chapitre 8, verset 1 à 22, pour comprendre ce pourquoi des fois, entre parenthèses, dans certains pays africains, eh ben, ces tyrans se comportent un peu façon Hérode. Et donc la foi nous fait comprendre que le combat de la foi, ce n'est pas contre l'homme, quoi. Mais
Enfin, mes frères et sœurs, Éphésiens chapitre 6, verset 10, enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Yahweh afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, ce n'est pas contre le Fils de l'homme, qui est Jésus-Christ, le Fils de l'homme, Yahushua HaMashiach, le Fils de l'homme. Ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances. Les puissances Jean Hérode, tu vois, avec son armée, avec ses accords qu'il avait passés avec Rome, mais contre les puissances, contre les autorités. Ben, c'était une autorité, hein, il avait des autorités. Hein, contre les souverains de ce monde de ténèbres, c'était un souverain. Voilà. Donc, au titre de sa souveraineté, il était prêt à assassiner le véritable chef. Il était prêt à assassiner celui qui était censé sauver. Et lui, il voulait maintenir le peuple dans quoi? Dans l'esclavage. Donc, le règne, par exemple, de Hérode, c'était un règne qui était le règne de la jalousie. Et comme les sacrificateurs qui avaient, avant d'attraper Jésus par la ruse, hein, il avait convoqué les anciens du peuple, les sacrificateurs, les spécialistes de la loi dans la cour du grand calife, et c'est par jalousie donc, c'est l'esprit de la jalousie, c'est par jalousie donc qu'ils l'ont fait arrêter, puis tuer. Il faut cesser avec la jalousie. Il faut grandir dans la bonne foi. Voilà. Il faut cesser de vouloir élever des serpents. Il ne s'agit pas d'élever le serpent dans le désert, mais il s'agit de l'esprit du Fils de l'homme. Donc nous devons recouvrir notre esprit. L'Évangile nous dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Yahweh qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Tu vois? Être réconcilié avec Yahweh veut dire faire la paix. Israël veut dire prince de la paix. Alors, comment donc un prince veut régner sur le peuple de Yahweh en voulant mettre en esclavage le peuple de Yahweh? Moi, je n'accepte pas qu'on mette les miens en esclavage. Je refuse. Je refuse. Je refuse la torture. Je refuse ces choses-là. Je refuse que les terres soient dilapidées, parce que la loi de l'Éternel nous rappelle que c'est l'Éternel Yahweh qui possède la terre et les terres ne se vendront pas indéfiniment. Donc toutes les manœuvres du diable, je m'y oppose et je résiste. Donc si je suis contraint comme Jésus à l'exil, eh ben, je marche dans la foi. Et si la Bible me dit qu'il me soit fait selon ma foi, je ne suis pas en train de me vanter. La réalité se trouve en Christ. Je suis dans la réalité. Je ne suis pas un utopiste, un rêveur. Tu comprends? Voilà. Donc, Baraka, soyez bénis au nom de Yahushua HaMashiach.